Le chrono filait, les supporters commençaient à se barrer. L'adversaire grattait du temps pour finir le match. Et le commentateur qui lâche, c'est bientôt fini. Mais là, le truc improbable est arrivé. Balotelli, Aguero! C'était la fin du match, mais c'est devenu le début d'une légende. Parce que dans le foot, une minute peut tout changer. Aujourd'hui, tu vas voir les buts les plus improbables dans le Money Time. On commence avec le plus gros classico de la planète. Real Madrid contre Barcelone, finale de la Coupe du Roi. Mestalla était blindé, une rivalité historique. Le match a démarré avec un Real qui gérait les contres. Bale a tenté 2 fois, mais il n'a pas réussi à percer la défense du Barça. Dès la 10e minute, le game a changé. Bale a déboulé à gauche, il a décalé pour Benzema. Le Français a trouvé Di Maria tout seul. L'Argentin a piqué un sprint, a déposé son défenseur et a fini dans le petit filet. 1-0 pour le Real Madrid. Le Barça essayait de gérer la possession, mais il n'était pas dangereux pour Casillas. Le Real continuait d'être vif en contre. En deuxième mi-temps, même délire. Bale a encore mis le feu, il a dribblé 2 défenseurs et rentré dans la surface, mais il a tiré au-dessus. Quelques minutes plus tard, une autre frappe de loin est passée tout près. Le Barça a répondu sur coup de pied arrêté. Sur un corner, le défenseur Bartra a sauté plus haut que la défense du Real et a égalisé un partout. Mestalla était en feu. La pression est montée d'un cran. À la 35e, Modric a tenté sa chance de loin, le ballon a fracassé la barre. On aurait dit que le match allait au tir au but. Mais c'est là que le truc de ouf est arrivé. À la 84e minute, le Real a lancé un contre. Bale a reçu le ballon à gauche avant le milieu de terrain et a démarré avec une vitesse de ouf. Inarrêtable. Il est arrivé dans la surface comme une fusée et a glissé le ballon devant le gardien Pinto. But 2-1 pour le Real Madrid. Un golazo incroyable dans le Money Time. Alors qu'on pensait que c'était plié pour un nul, Bale a décidé du match. La soirée était meringue. Fin du game. Le Real Madrid a soulevé la Coupe du Roi. Du drame et de l'émotion pour le Real. Le match suivant qui s'est joué à l'arraché, c'est la finale de la Ligue des Champions 1998-99. Manchester United contre Bayern de Munich. United visait le triplé. Ils avaient déjà gagné la Premier League, la FA Cup et maintenant il ne manquait que l'Europe. Mais dès la 5e minute, c'est le Bayern qui a ouvert le score. Coup franc près de la surface. Le milieu Mario Basler s'en est chargé. Frappe puissante placée. Le gardien Peter Schmeichel n'a même pas bougé. But 1-0 pour le Bayern. De l'autre côté, Manchester mettait la pression. Il tentait, il créait, mais rien ne rentrait. À la 84e, le Bayern a failli mettre le deuxième. Corner. L'attaquant Carsten Janker s'est élevé. Un retourné acrobatique. Le ballon s'est écrasé sur la transversale. Suspense de malade. La coupe semblait foutue pour United. C'est alors que dans le Money Time, le truc de ouf est arrivé. 4-20 minutes au chrono. Corner pour United. Même le gardien Schmeichel est monté. La défense du Bayern a dégagé. Le ballon est revenu. L'attaquant Teddy Sheringham a surgi à l'entrée de la surface. Il a frappé en première intention. Le ballon est parti dans le coin d'Oliver Kahn. But un partout. Le stade était en folie. Manchester reprenait espoir. Et les Red Devils continuaient de pousser. 2 minutes plus tard, un autre corner. Sheringham a dévié de la tête. L'attaquant Solskjaer a surgi au 6 mètres. Il a tiré, le ballon était au fond. 2-1. Manchester. Un truc de fou. Dans le temps additionnel, Manchester a renversé le match. Inoubliable, incroyable. Titre remporté. Une remontada historica. Manchester United a soulevé la 2e Ligue des Champions de son histoire. Avec du drame pour faire kiffer tous les fans de foot de la planète. Le match suivant, c'était lors de la dernière journée de Premier League 2011-2012. Manchester City contre Queen's Park Rangers. City avait besoin d'une victoire pour mettre fin à 44 ans d'attente et soulever le trophée. Drame total. Chaque seconde, chaque touche de balle pouvait changer l'histoire. La tension dans le stade était insupportable. Chaque action semblait durer une éternité. En première mi-temps, pression totale de City. 3 minutes avant la pause, le latéral Zabaleta a reçu dans la surface. Frappe croisée, le gardien Kenny a tenté de la repousser. Le ballon a tapé le poteau et est rentré. 1-0 pour City. Stade en délire. La disette de 44 ans semblait toucher à sa fin. Mais la deuxième mi-temps a commencé différemment. QPR a réagi direct. Long ballon devant. Le défenseur Lescott s'est chié. Il a mis une tête en arrière. L'attaquant Cissé a récupéré le cuir, est rentré dans la surface et a frappé en force. Un partout. Tout est à refaire. À la 54e, le milieu Joey Barton a pris un rouge. Il a agressé Carlitos Tevez. QPR s'est retrouvé à 1 de moins. Mais le match restait imprévisible. Kenny, qui avait merdé avant, est devenu un héros. À la 59e minute, Tevez a envoyé une praline. Arrêt réflexe de ouf. Juste après,
après, Agüero a tiré de près. Kenny a fait un sauvetage sur la ligne. Spectaculaire. À la minute 66, encore un compte de QPR. Le latéral Armand Traoré a mis compagnie dans le vent. Il a déboulé à gauche et il a mis un centre parfait. L'attaquant Maki a conclu 2-1. Remontada historique. Le titre semblait filer chez City. City a mis la pression dans le money time. Ils se sont heurtés plusieurs fois à Kenny. À la 80e, Balotelli a failli égaliser. Encore un miracle du gardien presque sur la ligne. Une minute plus tard, corner de la droite. Dzeko s'est élevé et a mis un coup de casse. Le ballon a fait trembler les filets. De partout, le cœur a mis la leur. Et puis, l'instant qui allait devenir éternel. Le chrono affiché 94 minutes. Agüero a reçu le ballon hors de la surface. Il a regardé, calculé, respiré. Il a décalé pour Balotelli. La passe parfaite. L'Argentin a foncé à droite, s'est créé de l'espace, a défié le défenseur. Un dribble, un contact, un instant de pur génie. La frappe est partie puissante, précise comme une flèche. 3-2 pour City. Le stade a explosé. Toute la ville était en folie. Du bleu partout. Le titre était enfin pour Manchester City. Historique. Impossible à oublier. Un moment gravé à jamais dans l'histoire du foot. Le clash suivant, c'était Allemagne contre Italie. Demi-finale de la Coupe du Monde 2006. C'était un duel entre deux triples champions du monde qui cherchaient la 4e étoile. Et le match a commencé sur les chapeaux de roue. Et les locaux voulaient plier le match vite fait. À la 33e minute, le milieu Schneider a reçu le ballon, tout seul à droite. Il a tiré au-dessus du but de Buffon. Grosse frayeur pour l'Italie. Klose a aussi eu sa chance, il a percé la défense italienne. Il est rentré dans la surface. Buffon est sorti vite pour boucher l'angle. Arrêt miraculeux. Toujours égalité, aucune des deux équipes n'arrivait à débloquer le score. À la 62e minute, Podolski a frappé à bout portant. Encore une fois, Buffon a été énorme. Le gardien italien sauvait son pays. L'Italie a tenu bon et le match est allé en prolongation. Et c'était au tour de l'équipe italienne de se montrer dangereuse. À la 105e minute, Gilardino est entré dans la surface et a tapé le poteau. C'était presque le but qui changeait tout. 2 minutes plus tard, le latéral Zambrotta a récupéré un ballon après un corner. Il a envoyé un missile sur la transversale. Le stade était figé. La tension était à son maximum. On pensait vraiment que ça irait au tir au but. Mais à seulement 1 minute de la fin de la prolongation, la magie a opéré. Grosso a reçu une talonnade parfaite de Pirlo. Le latéral gauche a contrôlé et a envoyé une frappe enroulée dans la lucarne. Imparable. Le gardien Lehmann n'a rien pu faire. Les filets ont tremblé. Grosso a couru, ému. Il a crié « Non si credo ». Même lui n'y croyait pas. Un moment éternel. L'Allemagne est partie à l'abordage, désespérée. Ils ont laissé des boulevards derrière et sur la dernière action du match, l'Italie a récupéré le ballon et est partie en contre. Del Piero, sur une talonnade de Gilardino, a frappé fort dans la lucarne opposée. Le but qui a scellé la victoire. L'Italie est allée en finale. Ils ont battu la France à Berlin et ont gagné le titre. Mais cette demi-finale restera comme le plus grand match du mondial 2006. Du drame, de l'émotion et des buts à l'arraché. Un match pour l'histoire. On continue avec un autre classico. Liverpool et Arsenal. Finale de la Coupe d'Angleterre. Wembley était plein à craquer. Histoire et rivalité dans l'air. La tension était palpable. Le dernier duel décisif entre les deux datait de 1971. Victoire d'Arsenal en prolongation. Les Reds portaient le poids du passé et l'attente de leurs supporters. Arsenal a essayé d'imposer son rythme. Henry a reçu le ballon, a avancé, a cherché le but, mais le défenseur Henshaws est apparu sur la ligne et a dégagé du bras. L'arbitre n'a rien sifflé. L'action a fait scandale, mais le jeu a continué. La première mi-temps était équilibrée. Arsenal gérait la possession. Liverpool misait sur des contres rapides. 0 but. En deuxième période, Liverpool est revenu des terres et ils ont failli ouvrir le score. L'attaquant Esquet s'est élevé pour mettre une tête, mais le gardien Seaman est intervenu. L'arrêt était ouf, empêchant les Reds de marquer. À la 60e minute, le milieu Ljungberg a trouvé la faille et a fini avec précision. But. Arsenal 1-0. Le chrono tournait contre Liverpool. Il ne restait que 20 minutes, mais la remontada n'a commencé qu'à la fin du match, à la 82e. Coup franc lointain pour Liverpool. Gros cafouillage dans la surface et Michael Owen a envoyé une reprise de volée puissante. Le gardien Seaman n'a rien pu faire. Le ballon a fait trembler les filets. Égalisation, un partout. Le stade a explosé, tout était à refaire. Déjà dans le temps additionnel, Liverpool a fait l'improbable. Attaque fatale. Le milieu berger a envoyé un long ballon. Owen a sprinté, a déposé les défenseurs Adams et Dixon avec sa vitesse. Et il a fini d'une frappe croisée. But. 2-1 pour Liverpool. La remontada était complète. Les Reds ont pris leur revanche au bout du suspense. L'improbable s'est produit. Liverpool a gagné la FA Cup avec 2 buts dans le Money Time. L'émotion et le talent d'Owen sont entrés dans l'histoire.
soir. Et si t'as maté cette vidéo jusqu'ici, lâche un like et abonne-toi à la chaîne, parce qu'on va faire d'autres parties de cette série. Je m'appelle Christian Castro et on se capte pour la prochaine vidéo.